Gwenaëlle Lenoir, Camera Obscura, un roman dans lequel vous racontez l'histoire, le destin hors du commun d'un photographe militaire syrien qui voit arriver un matin à l'hôpital où il travaille 4 corps torturés, 1, 2, 3, 4, et s'ensuit une avalanche de scènes, disons-le, indicibles, dures à voir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous inspirer de cet homme pour ce roman ? Sa force, je pense, et le fait que l'histoire de César, c'est donc son nom de code, est une histoire tout à fait universelle et qui pose une question aussi tout à fait universelle que chacun d'entre nous se pose, je pense, qui est « Que ferais-je face à une situation d'inhumanité telle ?» alors que je fais partie du régime qui mène cette guerre contre son propre peuple. Est-ce que je reste à mon poste, je ne fais rien, je continue ? Ou est-ce que je résiste, j'entre en résistance à ma façon, avec mes moyens, mes peurs, mon courage, ma folie, etc. Et César a répondu à cette question. Donc aussitôt que moi j'ai entendu parler de son histoire, la première fois que j'ai entendu parler de son histoire, c'est immédiatement cette question qui m'est venue. Et il fallait que j'en fasse un roman. Et il décide un jour de partir, en fait, avec des milliers et des milliers de corps suppliciés, torturés, de victimes. Avant cela, de documents également. Avant cela, quel est son cheminement ? Qu'est-ce que vous avez essayé de capter, vous, à travers cette fiction ? On rappelle que c'est un roman. C'est un roman, absolument, c'est très important. C'est un roman. En fait, lui... il décide sans décider, puisque lui, son premier réflexe est de dire à ses amis qui font partie de l'opposition syrienne, en l'occurrence, je veux quitter mon poste. Et c'est cette opposition qui lui dit, non, tu restes et tu continues à prendre des photos et tu nous donnes des photos parce que ces photos sont des preuves. Et on a besoin de ces preuves pour redonner une identité aux gens suppliciés, disparus, et pour montrer au monde ce qui se passe chez nous, pour pouvoir combattre l'oppresseur. Et donc, il tient pendant 2 ans, et puis à un moment, il se rend compte qu'il est vraiment en danger. Et donc là, la décision est prise de l'exfiltrer de façon tout à fait rocambolesque. Il faut bien le dire, que je ne dévoilerai pas ici, mais qui est vrai, que je raconte dans mon roman, mais ça fait partie des choses vraies, en fait, Alors, on n'a pas situé, mais on est après, évidemment, le début des manifestations pacifiques et ensuite de la révolution syrienne et du mouvement armé, de la guerre, qui a ravagé la Syrie. On est post-2011 ? On est post-2011, on est encore en 2011, en fait. Le début du roman se déroule dès le début de la répression contre les manifestations populaires. Donc, en fait, on est en gros entre 2011 et 2013. J'ai choisi volontairement de ne pas nommer le pays et de ne pas nommer l'époque parce que je pense vraiment que c'est un questionnement universel. Oui. Mais quel questionnement ? À partir de quand le silence, quelque peu lâche, va se transformer en courage, peut-être même, je ne vais pas dire spectaculaire, mais presque insensé ? Oui, ça fait partie effectivement, ça fait partie de ce questionnement. Je pense que quand il prend cette décision, presque malgré lui, en fait, je reste et je continue à photographier et je fais passer ces photographies aux personnes qui en ont usage. Il prend cette décision et puis ensuite il y a une sorte d'entraînement qui se fait. Et il ouvre aussi les yeux sur... c'est aussi un moyen d'ouvrir les yeux sur ce qu'est ce pays, ce régime, ce peuple qui est combattu. En fait, c'est toute la construction de silence qui est le propre de ces régimes autoritaires qui s'effondre. Il y a cet extrait, les morts s'amoncellent et ils arrivent en paquets de 6 ou 12 ou 15 tôt chaque matin. Et parfois dans la journée, ils arrivent nus ou un slip déchiré sur les hanches. Ils ont le corps juvénile ou avachi, velu ou glabre, le cheveu abondant ou rare, long ou court, les attaches fines ou épaisses. Ils arrivent une étiquette au poignet droit et vous écrivez, ils ont des traînées de sang frais et des croûtes sombres, des bleus larges ou étroits, violets, jaunes, verts. Ils ont les doigts retournés et les ongles arrachés. Vous êtes journaliste, grand reporter. On imagine que vous avez puisé aussi dans des faits, dans des documents. Comment avez-vous travaillé ? Alors en fait, c'est le passage que vous venez de lire. Il m'est venu en regardant les photos de César, puisqu'il y a 55 000 photos qui correspondent à peu près 10 000 ou 12 000 personnes, je crois, suppliciées.
et qui ont été rendues publiques. Elles ont été diffusées à l'ONU, elles ont été diffusées, elles le sont toujours devant des tribunaux, elles servent de preuve. On a fait un film qu'on a reçu ici même. Et donc c'est en regardant ces photos, je me suis un peu forcée en fait à aller regarder ces photos de près, et ensuite je suis effectivement, comme vous dites, je suis journaliste, donc j'ai eu beaucoup de témoignages que je n'ai pas sollicités pour ce roman, mais ce sont des témoignages qui me sont arrivés de la part d'amis, de la part de gens que j'ai rencontrés dans mon activité professionnelle. 6 ans pour l'écrire, hein. C'est 6 ans d'écriture, c'était éprouvant? Alors, bon, je travaille aussi à côté, bien sûr, je suis journaliste, donc je n'ai pas fait que écrire ce roman, d'une part, mais d'autre part, oui, il y a eu des moments qui ont été extrêmement éprouvants parce que j'ai une écriture très visuelle, et donc quand j'écris quelque chose, je le vois. C'est pour ça que j'ai lu ce passage, qui est très, très imagé. Et donc, il y a des fois, il y a certains passages où j'ai écrit 5 lignes et après, je me suis arrêtée pendant 3 semaines ou 1 mois. Qu'est-ce que ça apporte, le roman, par rapport au journalisme, même si le journalisme emprunte aussi à la narration parfois romanesque? Ça emprunte une immense liberté. Ça emprunte la possibilité de décrire une intimité mentale que le journaliste ne peut pas faire, puisqu'il n'est pas dans la tête de son interlocuteur. Ça permet de dire aussi de soi. Je pense qu'il y a certaines de mes peurs ou de trop-plein de ce que j'ai pu entendre, voir, qui sont sortis dans ce roman. Ça permet aussi de rendre hommage, parce que pour moi c'était important aussi, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture de ce roman, que c'était aussi un hommage à toutes ces personnes qui, dans notre région de prédilection, se tiennent debout et se lèvent dans des circonstances extraordinairement difficiles. Caméra obscura, Gwenaëlle Lenoir, c'est donc aux éditions Julliard.